Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je me lance, c'est ma première vidéo, j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler parce que j'avais pas pris le temps de le faire encore depuis que j'avais créé cette page, Jenny Moreau, à l'écoute de ton âme. Et j'avais envie de vous expliquer l'objet de cette page, un peu le pourquoi du comment. Et voilà, donc la thématique que j'aborde dans mon activité, c'est la suivante. J'aide les jeunes mamans à devenir des mères bienveillantes envers elles-mêmes pour qu'elles puissent vivre des relations douces et apaisées avec leurs enfants sans s'oublier. Alors, ici, je m'adresse aux jeunes mamans, mais en réalité pas que. Je m'adresse aussi aux femmes. Et donc, devenir une mère pour soi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en fait, nous sommes toutes des mères. Nous avons toutes cette possibilité d'apprendre à nous materner, sauf que c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné dans notre éducation. Notre système éducatif, il est basé beaucoup sur le faire au détriment de l'être. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes dans notre société actuelle. Dans notre enfance, on a été éduqués sur la base d'un système où c'est toujours le parent qui montre l'exemple. C'est je dois écouter papa et maman. Si j'écoute pas ce qu'ils me disent, il y a des représailles. Je vais être punie, par exemple. Enfin voilà, je dois surtout pas faire de bêtises, surtout pas aller à contresens de mes parents. Et donc, en fait, c'est tout. On a été habitué à toujours se référer à l'extérieur pour faire des choix, pour suivre notre voie. Donc, c'est ce qu'on a appris avec papa, maman, aussi à l'école. On est allé à l'école, au lycée, et puis il a fallu choisir telle filière pour aller dans tel domaine. Avant même de savoir ce dont nous on avait vraiment besoin ou ce dont nous on avait vraiment envie, avant même d'apprendre à se connaître, on nous a dit tu dois travailler, tu dois avoir une maison, tu dois avoir une voiture. Enfin voilà, il y a comme des règles, comme ça, une structure qui est mise en place, qui est prédéfinie, qu'on nous a montrée et qui est censée être le chemin pour avoir une vie normale, une vie comme tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce système-là, aujourd'hui, il est erroné, tout simplement parce qu'il crée des adultes qui ont un grand manque de confiance en eux, qui ne se connaissent pas, qui sont complètement à côté de leur être. Alors, c'est une majorité, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est une majorité des gens qui ne se sentent pas à leur place. Ça donne des burn-out, ça donne des arrêts maladie, ça donne des accidents, ça donne plein de conséquences en fait. Et voilà, et en fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le symbole un peu du yin et du yang. Et en fait, le yin et le yang, on a c'est la complémentarité, pardon. Désolée si je mets du temps à trouver mes mots, je suis pas habituée à faire des vidéos, c'est nouveau. Et donc ça fuse dans tous les sens là-haut. Donc voilà, mais je vais essayer de me centrer et d'être au plus juste possible. Aujourd'hui, on vit sur la base d'un système qui est fondé à partir du faire. Donc on nous demande toujours d'être dans l'action. On est dans une énergie très masculine, très yang, très contrôlante, où il faut faire pour exister, au détriment de l'être. Et là, il y a vraiment un réel besoin de ramener l'être sur le devant de la scène et de rééquilibrer en fait ces énergies puisqu'elles sont complémentaires. Je parlais du symbole du yin et du yang. Ce sont deux énergies qui sont complémentaires. On a besoin d'être dans l'action, c'est très important de faire, de concrétiser les choses. Mais si on est toujours dans l'action sans écouter notre être profond, nos ressentis, et bien ce qu'il y a au bout, c'est un mur. C'est un mur parce qu'on se fatigue, parce qu'on se fait du mal, parce qu'on ne s'écoute pas. Et
et voilà, et aujourd'hui on fonctionne comme ça. Et on attend d'être malade, d'avoir toute une série de problématiques pour réagir. Mais parce que c'est l'humain, on est comme ça. Voilà, aujourd'hui on a la possibilité d'anticiper ça et d'être plus à l'écoute de notre être. Seulement, on n'a pas appris, nos parents non plus ne savaient pas comment faire, personne ne nous a appris. Mais aujourd'hui, on a accès à des informations, à des études, enfin il y a plein d'études qui démontrent comment l'être humain fonctionne. Et voilà, il y a à réapprendre ça, notre façon d'être, qui on est véritablement, comment fonctionne l'humain, et à se replacer en fait en premier, se donner de l'amour, se donner de l'importance. Donc voilà, devenir une mère bienveillante envers soi-même, c'est remettre l'être à sa juste place, c'est se reconnecter à soi, c'est surtout s'apporter tout l'amour dont on a besoin et que peut-être nos propres parents n'ont pas su nous donner parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils le pouvaient avec ce qu'ils savaient, avec leurs croyances, avec ce qui les entourait et ce qu'eux-mêmes ont appris. Mais peut-être que ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, en fait, les gens fonctionnent beaucoup plus à partir de leurs peurs et de leurs blessures que de ce qu'ils sont réellement et de leur essence. Voilà. Et donc moi, j'ai envie de vous accompagner dans ce cheminement que j'ai suivi pour moi-même, évidemment. J'ai fait le chemin, je chemine encore et j'ai envie de transmettre ce que j'apprends. Voilà, pour contribuer à ce nouveau monde dont on parle tant. Et puis surtout, je ne peux pas garder autant de clés précieuses pour moi toute seule. Il faut à un moment donné, il faut que ça circule. Voilà. Et donc, s'écouter, c'est quoi ? C'est écouter, savoir écouter ses ressentis. Comment est-ce que mon corps me parle ? Comment est-ce que mon intuition me parle ? Quels bruits font mes pensées ? Quels signaux la vie m'envoie. C'est vraiment fonctionner à partir de soi. Et puis c'est surtout, une fois que j'écoute ça, comment est-ce que je réponds à mes besoins et comment est-ce que j'agis avec qui je suis. Voilà, on a toutes en nous une petite lumière qui a envie de rayonner. Et aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre nous de revenir à son unicité et de la faire briller. Alors j'imagine que comme moi, quand vous vous baladez dans la rue, il y a beaucoup plus de gens tristes, où on sent que la vie pèse sur les épaules et c'est lourd, que de gens souriants, qui ont l'air épanouis. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps sourire, mais on le sent quand une personne est bien et quand une personne porte sa vie sur ses épaules. C'est pas du tout la même vibration. Et ça suffit en fait maintenant de porter tout ça, de porter toutes ces blessures qui parfois ne nous appartiennent même pas. C'est voilà, apprendre à se regarder, à regarder la façon dont on interagit avec le monde extérieur et ce que ça vient nous dire sur notre fonctionnement à nous. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, dans tous les cas, c'est ça. Apprendre à devenir un parent bienveillant envers soi-même et conscient aussi de son fonctionnement et de ce qui se joue en fait dans la vie. Voilà, je pense que j'ai fait le point sur ce que je voulais un petit peu vous dire. Donc comment ça va se traduire ça par différents services que je vais vous proposer, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En tous les cas, si vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a des choses
que vous aimeriez que j'aborde, des sujets en particulier, parce que peut-être vous êtes déjà sur ce chemin, eh bien mettez-les moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et je vais vous laisser là parce que j'imagine que votre temps est précieux. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager. À bientôt, ciao ciao.